mardi qui était 5 novembre, le Premier ministre a répondu à une invitation de président Maduro et de Venezuela, côté qui va faire un atelier, une journée de travail avec le gouvernement vénézuélien sur différents dossiers qui en relation entre Haïti et Venezuela. Et il était accompagné de moi-même, ministre Thomas Jacques, ministre de l'Agriculture, Patrice Ouzier, qui est responsable du LBP, et avec Michael Lecor, qui est directeur général BMBAD. Donc, l'équipe ça était à Venezuela pour nous discuter sur différents projets qui existaient entre Haïti et Venezuela. On prend tout d'abord les projets agricoles. Et déjà, il y a un projet qui est le projet d'intensification agricole de la vallée de l'Artibonite. C'est un projet côté première phase, un projet ça terminé qui était commencé depuis l'année 2009. Et première phase en fini, nous sommes allés au Venezuela pour nous être capables de discuter sur la deuxième phase et côté nous te remettre documents deuxième phase et discussion à faire avec l'équipe ministre de l'Agriculture Venezuela pour permettre que nous soyons capables de démarrer deuxième phase projet ça. Deuxième projet que nous avons discuté ensemble avec Venezuela au niveau agricole, c'est un projet tripartite entre Haïti, Venezuela et Argentine. Côté, dans le cadre de projet ça, tu as gagné un lot d'équipements agricoles que Haïti était supposé recevoir dans le cadre de l'accord tripartite ça. Et bien, comme nous constatons que le projet ça a grand pile retard sur lui, donc nous avons rencontré avec le ministre de l'Agriculture Venezuela pour nous garder côté point de blocage et ensemble avec la République d'Argentine pour être capable d'avancer avec le projet ça. Et troisième projet que nous avons discuté, c'est un projet d'appui à ministère de l'Agriculture, à l'État haïtien, à un stock de fertilisants. Tant qu'on connaît, Haïti n'a pas produit engrais, c'est acheter que Haïti achète engrais sur le marché international pour permettre que nous soyons capables de faire l'agriculture. Et comme nous sommes pour parler avec Venezuela, pour nous, si nous sommes capables d'aider nous avec un stock d'engrais, eh bien, il y a à peu près 15 000 tonnes d'engrais que nous sommes en négociation avec Venezuela. Et nous avons regardé côté point de blocage pour permettre que Haïti soit capable de bénéficier de 15 000 tonnes d'engrais pour permettre que la campagne agricole qui commence là, eh bien, paysans, agriculteurs, producteurs agricoles soient capables de jouer un engrais pour être capables d'acheter à un prix qui est acceptable. Parce que nous connaissons jusqu'à présent là, eh bien, le prix engrais nous est fixé à 900 gouttes, mais à cause de diminution sur les stocks engrais qui sont sur le marché, à cause de diminution offline, eh bien, nous avons que une variation à la hausse de prix engrais qui passait de 900 à 1000 gouttes. Donc, nous avons travaillé ensemble avec nos amis frères de Venezuela pour permettre que nous soyons capables de mettre sur le marché à peu près 15 000 tonnes d'engrais pour nous capables de mieux contrôler le prix et permettre que les agriculteurs nous jouent un engrais à un prix qui est acceptable. Ça, c'est des projets que nous devons discuter sur le plan agricole, mais en même temps, il y a plusieurs autres points qui étaient discutés, notamment et pour que Haïti soit capable d'acheter et notamment asphalte ensemble avec mazout de Venezuela à partir de janvier 2014. Donc, gagné et tout le monde pour parler sur le dossier ça et l'échange était assez fructueux et nous croyons qu'à partir de janvier 2014, Haïti est capable d'acheter asphalte, acheter mazout à partir de Venezuela pour permettre que nous soyons capables de profiter de meilleurs prix pour nous capables de continuer à faire tous les gros travaux que le gouvernement fait actuellement. Et nous avons toutes des discussions qui ont été faites sur gasoline 95, gasoline 91. Et nous, en accord avec Venezuela, pour nous être capables d'acheter stock gasoline à partir de Venezuela et profiter de meilleurs prix, toujours au bénéfice du peuple haïtien. Nous avons rencontré tout avec Banque de développement de l'Amérique latine, qui c'est une banque qui est lui-même dans le cadre de fonds et d'appui qu'elle gagne à différents pays. Eh bien, il a regardé si il est capable de financer un projet pour Carrefourfeuille, son projet de réhabilitation urbaine, que son dossier que Croix-Rouge t'a présenté et nous avons discuté avec Banque ça pour regarder dans qui point capable de financer projet ça pour le quartier de Carrefourfeuille. Et enfin, il y a un projet que nous avons discuté, c'est
surtout une coopération technique sur les services vétérinaires et phytosanitaires. Nous connaissons que dans le cadre d'accord que nous avons avec Venezuela pour que nous vendions produits agricoles et sur le marché vénézuélien, eh bien, il faut que pour ça respecter les normes les normes standards de qualité. Et dans ce sens-là, eh bien, nous-mêmes nous te préparons pour un draft de protocole d'accord que nous soumettons à ministre de l'Agriculture vénézuélien et document ça que nous passons nous et que eux-mêmes y a pas analysé en fonction de ça pour que Haïti et Venezuela signent un protocole d'accord ça qui permettent que nous sommes capables de contrôler la qualité et l'innocuité des produits agricoles que nous avons exportés vers Venezuela. Donc, dans ce sens, ça, accord ça permet que un cadre de coopération technique sur protection monde, aussi bien des Haïtiens, mais aussi Vénézuéliens. Parce que produits que nous avons fait, que nous avons préparés, il faut que nous fassions en fonction d'un certain nombre. Et normes, ça, depuis que deux pays entendent sous normes de qualité, ça, et ça permet que nous sommes capables de faire le commerce là de façon qui est légale, de façon qui répond aux normes. Donc c'est dans ce sens que Haïti nous a présenté et draft de protocole ça et que le ministre de l'Agriculture et vénézuélien avec l'équipe a analysé et que dans quelques jours, on a pu changer sur ça pour permettre que Haïti et Venezuela signent un protocole d'accord ça. Voilà en gros l'ensemble des échanges que nous avons fait avec le gouvernement vénézuélien. Et il faut dire que ça jour ça, il correspond à 5e jour de. Alors, il faut dire que chaque mois, surtout dans le jour que le président Chavez était mort, et bien, ouais, tout le gouvernement vénézuélien, il a gagné tout un rythme que ils fait un rythme de deuil que ils fait et nous-mêmes nous avons participé dans la journée ça dans un moment fort ça et vraiment c'était un moment fort côté peuple vénézuélien par rapport au leader Chavez qui était mort et bien côté il était vraiment discuter sur tout symbole que Chavez t'a présenté pour Venezuela, mais aussi surtout symbole que Chavez t'a présenté pour toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et en gros l'Amérique en particulier.